Je m'appelle Eva, je suis cofondatrice de Gras Politique et aujourd'hui je vais vous parler de grossophobie. Il y a forcément de la grossophobie un peu partout au quotidien, quoi. Tu sors de chez toi, t'as ton voisin qui te regarde un peu chelou parce que t'es la grosse de service, tu descends, tu t'achètes un pain au chocolat ou un croissant parce que il faut que t'ailles au boulot et que t'as pas le temps de prendre ton petit déj chez toi, t'es à la bourre, tu cours, tu dois prendre ton métro, alors il faut des petits regards de c'est pas très bon pour ce que vous avez, vous prenez plutôt le croissant sans beurre. Après tu dois prendre le métro, bon bah alors déjà pour les tourniquets moi je passe de profil parce que de face je passe pas. Ensuite j'arrive au boulot, je mets ma tenue de travail, elle est pas adaptée parce qu'elle existe pas à ma taille. Et après voilà, il y a tout ce qui concerne ce qu'on pourrait qualifier de harcèlement quotidien de rue, ça c'est un grand classique, mais moi ça fait j'ai 32 ans, ça fait globalement 30 ans que je suis obèse, donc je fais plus vraiment attention. Je suis une personne grosse et ça me défrise pas qu'on m'appelle grosse puisque c'est ce que je suis. C'est pas une insulte, c'est un adjectif qualificatif. Donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Ce qui me défrise en revanche, c'est toutes les idées reçues. C'est parce que je suis grosse, on va me dire oui mais t'es feignante. C'est parce que je suis grosse, on va pas m'embaucher parce que et ça véridique. Si je te mets en salle, les clients vont pas vouloir prendre de dessert, donc tu vas pas me vendre de dessert. C'est l'urbanisme qui est pas adapté, parce que par exemple l'urbanisme anti-SDF, c'est aussi un urbanisme anti-gros. C'est-à-dire que moi, les sièges où il y a des accoudoirs, je rentre pas dedans par exemple. Donc rien n'est fait aujourd'hui pour que les gros puissent vivre normalement dans la société. Nous, à Gras Politique, on fait pas la promotion de l'obésité. On peut dire que les gros sont malades, on peut dire que les personnes obèses sont malades. Il y a effectivement des comorbidités associées à l'obésité. Ce pourquoi on milite, c'est pour la fin de la grossophobie et on est assez persuadé que ce sera concomitant avec la fin de l'obésité. Ou une diminution de l'obésité, parce qu'aujourd'hui on est 20% d'obèses ou de gros en France, et quand on regarde comment naît un gros, on se rend compte que la grossophobie a une grande part dans la création du gros. Alors pas que, effectivement, il y a une part d'hérédité, que ce soit une part d'hérédité génétique ou une part d'hérédité culturelle, et si on veut nous soigner, il va falloir arrêter de taper sur les gros.